Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Village Mosaïque. Au Village Mosaïque, nous sommes inspirés, solidaires et émerveillés. Je m'appelle Claudio et je suis prédicateur au village ainsi que cofondateur du Village Mosaïque. Pour démarrer cette vidéo de la semaine, j'aimerais partager avec vous un moment d'inspiration justement, où l'on va explorer et inviter le divin à l'intérieur de nous par une respiration qui s'appelle la respiration du carré, où l'on inspire en dessinant un côté, on retient la respiration en dessinant le deuxième côté, expire et on retient la respiration pour le dernier côté. On peut fermer les yeux, chacun à son rythme, inspire, on retient, expire, on retient. On laisse la vie, l'esprit de la vie venir remplir notre vase intérieur au fur et à mesure des respirations. Et que ce vase intérieur se remplisse jusqu'à déborder pour venir arroser notre entourage et arroser de la vie, de l'amour, notre monde qui en a bien besoin. Et à votre dernière expire, vous pouvez rouvrir les yeux. J'aimerais partager avec vous le moment de la citation ou du moment humour de la semaine, qui est un moment qui est co-créé. Donc si vous avez un texte à partager ou une citation que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à nous l'envoyer à claudio@villagemosaique.ch. Cette semaine, j'aimerais partager une histoire qui s'appelle L'homme dans le trou, qui vient de la tradition Bahaï. L'homme dans le trou. Un homme tomba dans un trou et se fit très mal. Un cartésien se pencha et lui dit : « Vous n'êtes pas rationnel, vous auriez dû voir ce trou. » Un spiritualiste le vit et dit : « Vous avez dû commettre quelques péchés. » Un scientifique calcula la profondeur du trou. Un journaliste l'interviewa sur ses douleurs. Un yogi lui dit : « Ce trou est seulement dans ta tête, comme ta douleur. » Un médecin lui lança 2 comprimés d'aspirine. Une infirmière s'assit sur le bord et pleura avec lui. Un thérapeute l'incita à trouver les raisons pour lesquelles ses parents le préparèrent à tomber dans le trou. Une pratiquante de la pensée positive l'exhorta : « Quand on veut, on peut. » Un optimiste lui dit : « Vous avez de la chance, vous auriez pu vous casser une jambe. » Un pessimiste ajouta : « Et ça risque d'empirer. » Puis un enfant passa et lui tendit la main. Cette semaine, pour le moment d'émerveillement, j'aimerais partager le thème de l'Avent. Car comme vous le savez, nous sommes entrés dans cette période de l'Avent, période qui prépare la venue de Jésus, la naissance du Christ. Et traditionnellement, la première semaine de l'Avent est thématisée par l'espérance. Donc je vous invite à rentrer dans cette semaine avec votre connexion à l'espoir, à l'espérance, malgré
toutes les injustices et les atrocités qui peuvent régner dans le monde ou dans votre vie, ou les douleurs que vous pouvez traverser, soit psychiques, soit physiques, actuellement dans votre vie, d'avoir l'espoir, l'espérance d'un cheminement qui nous amène à un monde harmonisé, à une vie personnelle aussi comme collective, toujours plus dans l'amour, l'amour pour le prochain, l'amour pour la vie. Dans ce moment de solidarité, j'aimerais vous partager le fait que au village Mosaïque, nous avions eu la fête de l'Avent samedi passé, et je remercie, et toute l'équipe organisationnelle remercie toutes les personnes qui nous ont concocté de magnifiques produits culinaires, des pâtisseries, des gâteaux, des produits salés, des confitures, et même des produits non culinaires comme des bougies, des tableaux, des cartes de vœux. Tout ça, on a pu vendre et puis faire une récolte de fonds, et nous avons récolté vraiment beaucoup plus, le double de ce que l'on a pensé. Donc je vous remercie du fond du cœur pour cette première journée de récolte de fonds qui est annuelle, que le village Mosaïque a organisé. Et merci aussi à tous les musiciens qui sont venus. On a eu des musiciens de divers horizons, avec aussi un côté interreligieux, puisque nous avons eu un partage d'un poème par une participante musulmane, et puis nous avions eu aussi les lettres hébraïques, donc la tradition juive, qui ont été vocalisées par un chant ou shruti, un instrument de musique indien. La solidarité aussi pour les migrants. On va lancer ce samedi 9 décembre notre première rencontre interculturelle, justement pour les migrants, les jeunes migrants de 15 à 25 ans. Ce sera à Clarens. Donc venez, si vous voulez partager quelque chose de votre région, plat, ce serait très bien, même petites choses, comme moi par exemple, ma mère est bernoise, j'amènerai du pain bernois, et donc ça peut être quelque chose de votre région, en Suisse aussi, car l'idée c'est justement de créer une découverte les uns des autres par 4 phases. La première par le sport, où on va partager des moments comme ça de jeu qu'on a peut-être appris dans notre enfance, de différentes cultures, d'Érythrée, d'Afghanistan, d'Ukraine, etc. Deuxième moment interculturel, ce sera l'art, l'expression artistique, et on va faire une grande toile collective où on va mettre sur la toile, exprimer quelque chose de notre rêve d'enfance, ou notre rêve présent, ou notre rêve futur. Les soirées s'appellent Live Your Dreams, ça veut dire vis tes rêves, parce que justement, souvent, les jeunes migrants qui arrivent, ils ont perdu l'espoir, l'espérance de suivre leur rêve intérieur, et avec toute la dimension de survie que cela nécessite, apprendre le français, trouver un boulot, trouver quelque chose pour pouvoir étudier et se faire une place dans la société. Donc ils partent de zéro, en plus avec l'arrachement familial et l'arrachement de leur pays, de leurs origines. Donc c'est très facile de ne pas oser rêver, et donc on voulait donner cette idée de rêver sa vie à nouveau et de vivre son rêve. Si vous avez envie de partager aussi quelque chose par rapport à la cuisine, qui est notre troisième moment, venez à Clarens ce samedi. Et puis nous avons un quatrième moment qui est un moment de danse et de musique, où l'on fait une playlist avec des musiques qui font bouger, qui viennent des jeunes eux-mêmes ou des participants. Et donc
si vous voulez envoyer aussi des morceaux de musique qui vous semblent intéressants pour cette soirée, n'hésitez pas. Nous allons créer ces rencontres mensuellement en solidarité à la population migrante. J'aimerais finir par les annonces. Donc nous avons la méditation de la mi-semaine sur Zoom qui se déroule toujours à 21h30 Suisse. Donc pour les gens qui se connectent de différents pays, nous sommes ouverts à votre présence. Nous avons le culte labo donc ce vendredi de 18h à 19h au village Mosaïque. Nous avons une retraite Godfulness, retraite mensuelle, ce samedi matin de 8h30 à midi avec un cercle mixte. Et puis, justement, la soirée Live Your Dreams pour les migrants ce samedi, mais ce sera à Clarens, à la paroisse réformée de Clarens. Pour finir, je vois qu'il se fait gentiment tard, le soleil se couche. J'aimerais partager le livre de la semaine. Vous pouvez aussi conseiller un livre, m'envoyer ça et je partage volontiers pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, j'ai choisi le livre Se goûter en Dieu, Se goûter un en Dieu, qui est le livre du pasteur Niels Fildius, qui parle de la vision justement non duelle de la Bible. Et c'est un livre qui m'a vraiment inspiré dans cette approche d'unité et de voir les écrits bibliques et le message biblique dans une dimension qui va au-delà de la dualité et du jugement. Finissons donc par une petite prière, bénédiction. Cette bénédiction, je l'ai tirée d'une bénédiction gaélique traditionnelle qui se fait dans l'église méthodiste. Que la route s'élève à notre rencontre, que le vent soit toujours dans notre dos, que le soleil brille chaud sur notre visage, que les pluies tombent doucement sur nos champs, et jusqu'à ce que nous nous retrouvons, que Dieu nous tienne dans la paume de sa main. Amen.